vas-tu? Ça en fait, bel bonjour. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que de ton côté, ça va? Est-ce que tu es prêt pour ce temps d'enseignement sur la peur? Et oui, je l'ai annoncé à grands coups d'éclat que nous allions aborder le sujet de la peur parce que c'est un sujet qui nous touche tous, qui nous a touchés, qui ne me touche plus. Voilà. Quoique, parfois, il y a des petites pensées de peur, mais moi, je les chasse. Bon, tu es prêt? On commence? On prie? Ça te dit? Allez. Papa, merci Seigneur d'être là en ce jour, Seigneur. C'est tellement bon d'être en ta présence, papa. C'est tellement bon de pouvoir te louer, de pouvoir être là, Seigneur. De pouvoir respirer, Seigneur, de contempler ta grâce, Seigneur. Cette grâce qui se manifeste chaque jour dans notre vie. Alors, papa, pour cela, je veux te dire merci. Merci, papa, parce que nous avons ces oreilles pour entendre, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es notre papa et qu'on peut se confier en toi. Alors, papa, alors que nous allons aborder, Seigneur, le sujet de la peur, Seigneur, je te demande d'enlever, Seigneur, toute graine, Seigneur, toute semence que l'ennemi a voulu planter dans notre cœur, dans notre esprit et même dans nos oreilles afin que nous ne comprenions pas, nous n'entendions pas ce message, Seigneur. Chasse l'esprit de peur, mets en nous un esprit de paix et de vérité, Seigneur. Un esprit qui crie « Abba, Père ». Papa, je te remercie parce que je sais que ce que tu vas déposer dans le cœur de mes amis en ce jour, Seigneur, ça va germer. Merci, mon papa. Merci pour tout. Et tout le peuple dit « Amen ». Alors, aujourd'hui, on va aborder le sujet de la peur. Alors, c'est vrai que j'étais partie pour un autre sujet. Un autre sujet afin de vous expliquer la chute d'Adam et Ève, les tenants et les aboutissants, ce qu'il en était, pourquoi on en était arrivé là et quelles étaient les conséquences. Mais que nenni, le Seigneur m'a dit pas aujourd'hui, c'est la peur. Et je me suis dit, waouh, on doit tout recommencer. Je dois tout recommencer. Non, vous savez, quand le Seigneur vous appelle à faire quelque chose, vous le faites, et tout simplement. Alors, je vais y aller comme c'est là, comme je vous l'ai annoncé. Est-ce que vous êtes équipé déjà? Est-ce que vous avez votre petit carnet, votre superbe stylo et votre arme de guerre, Bible, la Bible? Aujourd'hui, on va découvrir un texte que j'aime beaucoup, que les enfants aiment beaucoup d'ailleurs. C'est dans 1 Samuel, chapitre 17, et on va commencer du verset 1, et on va s'arrêter au verset 11. J'ai besoin de mon arme de guerre, mes lunettes aussi. Alors, ce texte est dans l'Ancien Testament, d'accord? Et donc, dans l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, et après vous avez le livre de Samuel. Je reprends. Genèse, après vous avez Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, et après vous avez 1 Samuel. Après 2 Samuel, un roi de rois, Deutéronome et compagnie. Mais on va s'arrêter sur le premier livre de Samuel. Ouais, bon, beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi je fais cela, expliquer où se trouvent ces livres, que vous alliez trouver tout seul. Non, non, je ne pense pas. Je m'adresse effectivement à des personnes qui ne connaissent pas la Bible, qui ont besoin de se repérer et qui découvrent un petit peu la parole de Dieu, comment ça fonctionne. Voilà, donc 1 Samuel. Donc, c'est le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, et on va lire du verset 1 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès-Dammim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient dans la montagne d'un côté et Israël
vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Verset 5. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles d'un poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria. « Pourquoi sortez-vous vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore. « Je jette en son jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Le verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu le processus de la peur. J'enlève mes lunettes parce qu'il y a une espèce de réverbération. Je vais vous expliquer le processus de la peur. Comment vient la peur? Quand on lit un petit peu tout le déroulé un petit peu de cette fameuse bataille que David va livrer et dont il va sortir vainqueur à la fin, on se rend compte qu'il y a une description du Philistin qui est tellement détaillée qu'à la limite, on peut même l'imaginer. On peut se fomenter que la suite va être tellement catastrophique qu'il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur. Moi, une description pareille, je fais « Oula, ce n'est pas pour moi. » Je suis sur le champ de bataille. Je dis « Cela n'est pas pour moi. » Envoyez quelqu'un. Qu'est-ce que fait le Philistin? On voit que le Philistin, au verset 8, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria. Pourquoi sortez-vous vous ranger en bataille? Je te demande de considérer cette parole. Le Philistin s'est mis à crier. Je voudrais te demander aujourd'hui de considérer ta vie, de comprendre le processus de peur. Qu'est-ce qui se passe? Comment vient la peur? Je te dirais, la peur vient de ce que tu entends, que tu considères et que tu laisses planter dans ta vie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui crie dans ta vie? Je voudrais savoir qu'est-ce qui crie dans ta vie. D'ailleurs, écris-moi ce qui crie dans ta vie. Le manque d'argent? La peur de rester célibataire? Tu vas être au chômage? Il n'y a plus rien à manger à la maison. Tu as des dettes. Et qu'est-ce qu'elles te crient, ces dettes? Elles te disent quoi, ces dettes? Je pense que les dettes sont en train de te dire que tu vas perdre ta maison et que tu vas être dans la rue. Je pense que le fait que tu sois célibataire à 50 ans te dit que tu ne pourras plus enfanter, que tu n'as plus d'avenir, que tu n'es rien, que tu n'es pas considéré. Le fait d'être malade, d'avoir cette douleur que tu ressens dans ton corps, doit être en train de te crier
que tu vas être handicapé. Que c'est fini pour toi, tu ne pourras pas marcher. Tout cela est terminé. Qu'est-ce qui crie dans ta vie aujourd'hui? Quel est le Philistin dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui crie? Considère autour de toi ce qui te fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Moi, à un moment de ma vie, d'ailleurs, je vous le raconte, hein, parce qu'on m'a dit, Valérie, tu ne t'appliques pas, tu ne parles pas de toi. Et c'est vrai que quand cette personne m'a dit cela, d'ailleurs, Michael, merci beaucoup, j'ai dit, mais ça ne regarde pas les gens, hein? Ça ne les regarde pas ce que j'ai passé dans ma vie. Oui, ça vous regarde. Parce que c'est par la parole du témoignage qu'on terrasse Satan. Alors, à une période de ma vie, moi, j'étais dans un hôpital. J'avais un poste, high level, le prestige, tout ce qu'il faut. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 4 ans. Et puis, je me suis retrouvée de là à... Regardez, vous ne l'allez pas voir, mais c'est vraiment en dessous, en dessous. Du jour au lendemain, en un mois, tout mon univers a disparu, anéanti. Tout ce que j'avais bâti. Mes connaissances n'y pouvaient rien, mes diplômes, tout ce que j'avais, rien. Je n'étais plus rien. J'étais en passe de perdre mon appartement. Je n'avais plus rien sur mon compte. Et j'ai été, pour ainsi dire, chassée de l'hôpital dans lequel j'étais à un poste de direction très élevé. Je faisais partie d'ailleurs des comités des directeurs de cet hôpital. Et là, la peur a commencé à parler à mes oreilles, à hurler. Tu n'as plus d'argent, tu n'es plus rien. Regarde, tu as été rétrogradé. Que vont dire les gens? Que vont dire tes parents? Voilà ce que la peur me disait. Voilà ce que la peur criait dans mes oreilles. Et heureusement, j'avais papa. Heureusement que j'avais donné ma vie au Seigneur parce que, no way. Pas aujourd'hui, j'aurais pas été là en train de vous témoigner de cela. Et d'ailleurs, je remercie papa de cette expérience qui a été si douloureuse, mais si formatrice. Parce que je ne serais pas là en train de vous l'expliquer. Voilà ce que disait ma situation, elle hurlait. Et toi, peut-être que tu es dans une situation similaire. Que tu vois tes problèmes tellement gros, tellement énormes. Et tu as peur. Tu as peur. Nous allons aller dans le verset 11. Où nous allons regarder en face les adversaires. Le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël. Conduit par Saül. La tête, le chef, le roi. Quelle est son attitude? Saül et tout le peuple et tout Israël entendirent les paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Je voudrais te dire quelque chose. Ta peur ne vient que de ce que tu entends. Voilà ce que c'est que la peur. Dès que tu entends quelque chose, dès que quelque chose parle à ton cœur, c'est ça la peur. Cela ébranle tes sentiments, cela t'ébranle tout simplement. Tu as peur. Mais est-ce que c'est réel? Je t'invite à considérer cela. Est-ce que ce que tu crains, ce qui est posé dans ton cœur, les pensées qui rentrent dans ton cœur, est-ce que c'est réel? Est-ce que réellement tu vas perdre ta maison parce que tu as perdu ton travail? Est-ce que réellement tu vas être handicapé parce que tu as un problème de santé? Est-ce que réellement ce que tu entends est vrai? Considère ce que je te dis. Est-ce que c'est vrai? On m'a dit que
Moi, à la période Covid, c'était là le truc le plus formidable. J'ai vu ce processus de peur qui a été amplifié par les médias, mais avec une force, une force, une force. Et nous étions dans le règne de la peur, dans toute sa beauté. Ou plutôt dans toute sa décadence d'ailleurs. Où tout le monde était là dans la crainte de se dire « Il ne faut pas que j'attrape la Covid, il faut pas, il faut pas. » Et moi, j'étais dans cet hôpital. Vous saviez, j'étais vraiment côte à côte avec le Covid. Mais dès l'heure où j'ai entendu parler de cette chose, je lui interdis formellement de m'approcher. Formellement de m'approcher. Et pourtant, j'étais à l'hôpital, hein, tranquille. Je me promenais en toute tranquillité, en toute sérénité, en toute paix, avec l'assurance que je n'aurais jamais attrapé le Covid. Et vous savez, je ne l'ai jamais attrapé. Je n'ai jamais laissé cette peur m'envahir. Je n'ai jamais laissé me laisser envahir par les paroles, par ce qui était dit. Et pourtant, je baignais dedans. J'étais directement au courant des chiffres avant tout le monde. Je savais ce qui se passait avant presque tout le monde. La peur. Qu'est-ce que la peur nous fait faire des choses? La peur peut t'amener à livrer ton corps à des choses malsaines juste parce que tu as peur de manquer d'argent. Parce que tu as entendu que tu peux être amené à poser des actes négatifs. La peur. La peur n'est pas réelle. Ce dont tu as peur n'est pas réel. Et je tiens à te le signaler. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à qui tu écoutes, où tu vas, à ce qui entretient ta foi. Parce que c'est bien de cela que nous parlons. En quoi crois-tu? En quoi as-tu basé ta confiance? En quoi as-tu ton assurance? Quel est ton cercle de croyance? Et en passant, je le dirais aux parents, faites attention à ce que vous mettez devant les yeux de vos enfants. Quel dessin animé? De quoi sont-ils nourris? Qu'est-ce qui est véhiculé dans ce que vous leur donnez à regarder? La télé babysitter va enseigner à vos enfants la peur. Mais plus encore, à prendre de mauvaises décisions. Attention aussi aux musiques que vous écoutez. Je connais un artiste, et d'ailleurs nous le connaissons tous, avec cette chanson tellement célèbre. Je suis malade, tellement malade. Ah bon? Et tu chantes ça à tue-tête? Tu chantes ça à tue-tête? C'est donc ta nourriture. Ce que vous dites, ce que vous proclamez de votre bouche, je vous ai dit le pouvoir de la parole. Ce que vous proclamez de votre bouche, et bien compris, va créer aussi les circonstances de ce qui vous arrive sur Terre. Quand je vous parle de musique, il y a des chanteurs qui ont un cadre musical tellement mélancolique, tellement déprimant. Et certaines personnes aiment à se complaire dans cela. À une époque, vous savez, j'étais fan
d'une chanteuse qu'on appelle Lara Fabian, qui a en passant une voix extraordinaire. Mais je me rendais compte que quand j'écoutais ces musiques, j'avais juste envie de prendre un petit oreiller, me blottir dedans et dire « Je suis seule, je t'aime, je t'aime ». Et je regardais autour de moi, je disais « Je suis célibataire, je suis célibataire ». La peur d'être seule. Quand le 14 février arrivait et que j'étais célibataire, je disais « Encore ». Et qu'est-ce qui se posait au-dedans de moi? L'amertume, la rancœur, le regard dans le rétroviseur. Oh, s'il ne m'avait pas fait ça, nous serions ensemble. Si. Attention à ce que tu écoutes. Attention aux artistes que tu choisis. Attention à ce que tu mets dans tes yeux. Attention à ce que tu prononces de ta bouche. Cela va entretenir ta peur, alimenter des choses en toi. Le Seigneur te dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ajoute-t-il, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La peur. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte parce qu'ils avaient entendu. En passant, je voudrais t'indiquer quelque chose. Tu ressens la peur? Tu es dans la peur? Tu as peur d'eux? On t'a dit que? La peur est un esprit. Sais-tu que la peur est un esprit? Alors n'écoute pas ce qu'on te dit à côté. Non, c'est vrai, j'ai peur au-dedans de moi. Je connais des gens qui sont comme ça. Je ne peux pas m'empêcher de... Je ne peux pas m'empêcher de me soucier pour mes enfants. Je ne peux pas m'empêcher. Sache que la peur, c'est un esprit. La parole de Dieu te le dit. Et nous voyons cela dans 2 Timothée 1, verset 7. Alors, 2 Timothée, c'est dans le livre du Nouveau Testament. Il y a 1 Timothée et 2 Timothée. Dans 2 Timothée 1, verset 7, il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Dans d'autres versions, il est écrit « Ce n'est pas un esprit de peur. » La peur est un esprit, messieurs, dames. Et un esprit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'un esprit? Dieu nous a donné toute autorité pour marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Chasse cet esprit. Tu dois chasser cet esprit et tu dois le chasser avec force et conviction. Papa, en ce jour, je suis devant le trône de ta grâce. Et je suis armé, Seigneur, de l'épée de ta parole. Et j'ordonne maintenant à cet esprit de peur qui tient mon frère, qui tient ma soeur, qui tient cet internaute captif, de dégager de sa vie au nom de Jésus. J'invoque ton sang et l'œuvre achevée de la croix. Et j'ordonne à tout esprit de peur de dégager toi et tout ce que tu as mis, tu as déposé dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Vous dégagez maintenant au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de terroriser sa vie comme cela. Vous dégagez maintenant au nom de Jésus. Amen. Cet esprit de peur a quand même une mission. Vous savez que cet esprit de peur a une mission. Là, les Israélites étaient en guerre.
Et il devait remporter la victoire pour pouvoir sauver le peuple d'Israël contre les Philistins. Et ils étaient paralysés. La tête même était paralysée. Saul, qui était le roi, était paralysé. Il était comme tout le monde. La destinée du peuple d'Israël était en jeu à cause de cette seule personne qui, ceci dit, criait matin et soir. Hein? Comme dans ta vie, alimenté par les informations, par tout ce que tu as autour de toi, matin et soir, cela crie en toi. Au journal télévisé, l'inflation, le taux de mortalité, la grippe a tué, et ceci, un tel a perdu sa maison. Voilà ce que vous avez. En passant, vous savez ce que j'ai fait pour ne pas me laisser envahir par la peur lors du Covid? Parce que j'étais responsable de la communication justement autour du Covid. J'ai éteint ma télé et je n'ai plus regardé le journal pendant 2 ans. J'ai refusé de me laisser polluer par la peur, par des informations. Alors, soit c'était formidable hein, pour une directrice de communication de ne pas regarder la télé, de ne pas s'informer sur ce qu'il y avait autour de soi, de ce qui se passait dans le monde. Mais ça a préservé mon cœur. Le Seigneur te dit, garde ton cœur, préserve ton cœur. Garde ton cœur, plus que toute autre chose. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai gardé mon cœur. Et j'ai fait un focus sur ce que Dieu m'avait dit, ce qu'il avait promis. Que rien ne m'atteindrait. Je l'ai proclamé, je l'ai déclaré et j'ai interdit. Je n'ai jamais eu le Covid jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai pas peur du Covid. Il y a plein de choses dont je n'ai pas peur. La pauvreté, je n'en ai pas peur. Et pourtant, je peux vous dire que cette période a été dure. Et la pauvreté, campée sur le pas de ma maison. J'ai des moments tellement durs. Mais aujourd'hui, je n'ai pas peur. Je m'appuie sur la parole, sur ce que Dieu a dit et ce qu'il a dit est vrai. La mission de la peur est tellement énorme. C'est exactement la mission de Satan. Et nous le voyons dans Jean 10, 10, si je ne me trompe. Je crois que vous connaissez tous ce verset. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La peur vient pour assassiner tes rêves, assassiner ta destinée, égorger ta destinée. Ne pas te faire rentrer dans le plan que Dieu a prévu pour toi. Voilà à quoi sert la peur. Voilà sa destinée. Elle dérobe tous les dépôts que Dieu a mis dans ton cœur. Toutes les certitudes que Dieu a mis dans ton cœur. Sur ta destinée, sur ce que tu dois faire. Elle te paralyse. Elle provoque le doute. En passant, il y a même des chrétiens. Dieu leur donne une réponse. Et ils sont là. Oh, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment lui? Je vais demander une confirmation. Tu as peur. Tu as peur. Je veux te le dire aujourd'hui, tu as peur. Alors aujourd'hui, je ne suis pas dans la douceur et dans le doudouisme et la tranquillité. Le doudouisme, c'est totalement anti-hier, en passant. Ma petite doudou, ma petite chérie. Mon amour. Non, aujourd'hui, je suis là pour vous secouer. Sors de cette peur qui t'empêche d'avancer,
qui t'empêche d'accomplir ces projets que Dieu a mis dans ton cœur. Sors de ta procrastination. Va, lance-toi. Il t'a dit d'aller, de lancer une affaire. Il t'a dit qu'il sera avec toi. Mets un pas devant l'autre. Avance. Commence. Si tu veux combattre la peur, ne t'attends pas à ce que le Seigneur t'envoie un ange et que l'ange arrive et dise « La peur s'en va. Tu peux y aller. Je te confirme que tu peux y aller. » C'est à toi de faire le pas. C'est à toi de faire le pas aujourd'hui. Lance cette affaire. Le Seigneur t'a dit qu'il sera avec toi. Il sera avec toi. Moi, le Seigneur m'a dit de lancer, de parler de la peur aujourd'hui. 3 versets, je me lance. Tranquille. Il est avec moi. C'est ce qu'il a dit. Arrête de te laisser influencer par des paroles extérieures. Et campe-toi sur la parole de Dieu, sur ce qu'il dit. Il te dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pourquoi t'inquiètes-tu sur l'avenir de tes enfants? Sur le salut de tes enfants? Pourquoi t'inquiètes-tu sur la vente de cette maison? Pourquoi t'inquiètes-tu sur ton permis que tu dois passer? Pourquoi t'inquiètes-tu sur ta fécondité, ta santé physique? Pourquoi t'inquiètes-tu? Tu recules toujours les choses, tu es tout le temps en train de reculer les choses parce que tu as peur. Refuse cette peur. Refuse cette peur. Tu ne veux pas entamer un régime parce que tu as peur. C'est l'alarme pour aller chercher mon enfant. Ma couenette, nous avons encore du temps. Dérober, détruire les plans que Dieu a pour toi. Voilà ce que le diable a prévu. Et ne t'inquiète pas, quand tout sera dérobé et détruit, le diable ne va pas te lâcher. Tant qu'il n'aura pas anéanti tout souffle, toute espérance, toute parole que Dieu a mis pour ta vie, et il va planter des racines d'amertume où tu vas dire pourquoi? Pourquoi Dieu, tu m'as abandonné? Pourquoi? La peur. Tu as laissé cette peur t'envahir. Tu as laissé cette peur t'envahir. Refuse la peur. Seigneur, tu as dit la mémoire du juste est bénie. Rappelle-moi ce que tu veux que je dise. Il m'a dit quelque chose. Sais-tu que tout ce que tu fais avec la peur va échouer? J'ai vu tant de personnes fauchées comme le blé. Belle expression. Mais qui donnaient leur dernier petit revenu par peur que la famille ne parle mal d'eux. Qui se sont engagés dans une relation de peur de ne pas trouver quelque chose, quelqu'un de mieux derrière. Et qui regrettent amèrement leur décision. Qui se retrouvent sur la paille. Après le blé, nous avons la paille. Parce qu'ils ont donné cet argent de peur d'être jugés. Tellement de personnes qui ont eu peur de lâcher leur boulot, qui pourtant était tellement malsain, par peur de se retrouver dans le manque. Ne laisse pas la peur te faire prendre de mauvaises décisions. Ne laisse pas la peur te faire prendre de mauvaises décisions. Quand on prend une décision,
On la prend dans l'amour, dans la certitude. Mais toute décision qui est prise dans la peur va aboutir à l'échec. Toute décision prise dans la peur va aboutir dans l'échec. Est-ce que tu considères ce que je viens de te dire? Est-ce que tu regardes tout ce que tu as fait dans ta vie par la peur? Quel a été le résultat? Choisis l'amour. Choisis la confiance. Choisis de croire ce que papa a dit. Ton avenir en dépend. Ton avenir en dépend. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, ni un esprit de timidité. Appuie-toi sur cette parole. Mâche-la, rabâche-la. Redis-la autant de fois qu'il le faut. Je n'ai pas reçu un esprit de peur. Quand la parole, les pensées, parce que ça commence toujours par une pensée, refuse la pensée. Tu vas rester célibataire, refuse la pensée. Tu seras malade, refuse la pensée. On ne va pas t'aimer si... Refuse la pensée. Papa t'aime. Il t'a dit ne vous inquiétez de rien. Alors j'espère qu'aujourd'hui, ce que je viens de te dire a été planté, posé dans ton cœur. Que tu ne poseras plus aucun acte par la peur. Mais que tu sauras regarder la peur en face. Que tu sauras chasser les pensées. Et être ferme dans tes décisions. Des décisions prises dans l'amour et non pas dans la peur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Tu as fait le bon choix quand tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as fait le bon choix. Il marche devant toi. Il marche devant toi. Et je l'aime, moi je l'aime, et je l'aime, oui je l'aime, oui je l'aime, et je l'aime, et je l'aime, oui il m'aime. Et il m'aime, oui il m'aime, et il m'aime, papa. C'est bon d'avoir un papa qui nous aime et qui prend soin de nous, qui nous donne cette assurance que tout ce que nous ferons va aboutir. Sa parole est la vérité. Je te laisse sur cela. Je te dis à la prochaine. J'espère que tu as été édifié. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo, de la partager. Allez, c'est l'heure d'y aller. À plus, c'était Valérie.